Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast sur les relations toxiques. Dans le précédent podcast, on a vu que le terme toxique, on l'utilise beaucoup par rapport à son origine, parce que toxique, ça vient de toxikos, qui signifie le poison que l'on trouvait dans la pointe des flèches durant la chasse ou la guerre dans notre histoire. Donc aujourd'hui, ce terme, il nous permet d'illustrer une attitude qui blesse. Je suis désolée parce que mon chien à côté de moi, il souffle. Non, vous l'avez peut-être entendu. Donc ce terme nous permet d'illustrer une attitude qui blesse ou qui empoisonne quelqu'un. Donc aujourd'hui, on va parler de l'attitude toxique dite ordinaire, donc plutôt courante de nos jours. Mais on verra aussi qu'il existe des attitudes toxiques de l'ordre de la psychiatrie, comme par exemple les pervers, les psychopathes, etc. Alors, quels sont les signes qui peuvent démontrer que vous êtes sous l'emprise d'une personne qui a une attitude toxique ? Alors, en premier point, ce qui doit vous alerter, c'est que dans une relation toxique, que ce soit au travail, dans un couple, dans une amitié ou dans une famille, il y a tout d'abord un déséquilibre en fait entre vous et l'autre personne. Et c'est un déséquilibre au détriment de votre bien-être et en la faveur de l'autre. Donc la personne, elle privilégie son bien-être au vôtre. Elle se fiche de savoir si vous vous sentez bien ou pas, tant que vous répondez à ses attentes. Donc face à une attitude comme ça, vous allez finir par perdre confiance en vous, vous sentir coupable et dévalorisé. Et c'est ce que la personne veut en fait que vous ressentiez, parce qu'elle en tire des bénéfices de cet état-là. Ensuite, en deuxième point, la personne entretient un désir de vous contrôler et elle va même se montrer intrusive. Donc souvent, elle va essayer de savoir un maximum de choses sur votre vie pour pouvoir justement en prendre davantage le contrôle ensuite. Donc là, on parle de possessivité, c'est-à-dire que vous êtes une sorte de proie, un objet qui lui appartient, avec lequel elle fait ce qu'elle veut. Dans l'extrême, elle peut se donner tous les droits sur vous, elle peut aller jusqu'à ouvrir vos mails, regarder votre téléphone, fouiller dans vos affaires, etc. Et pour avoir ce contrôle sur vous, certaines personnes vont même tout faire pour vous rendre dépendant d'elles, donc moralement, financièrement ou matériellement. Donc cette personne vous vampirise en prenant votre énergie, en vous éloignant de vos relations saines, en prenant de plus en plus de place dans votre espace vital. Et ça peut aller très loin, jusqu'à ce que parfois, ce manque de liberté amène certaines victimes à en perdre le goût de vivre. En troisième point, pour vous amener à faire ce qu'elle a envie que vous fassiez, la personne va utiliser des jeux psychologiques sur vous. C'est-à-dire qu'elle va vous manipuler en utilisant par exemple le chantage affectif et vous culpabiliser. Par exemple, elle va vous sous-entendre que c'est à cause de vous qu'elle a des problèmes et que donc vous lui devez bien ça. Donc là, on est bien sur de la culpabilisation qui est un jeu de manipulation émotionnelle. Et si vous vous défendez ou que vous manifestez votre désaccord, la personne aura tendance à banaliser ce que vous dites en disant par exemple que vous êtes trop sensible et en vous rendant finalement responsable de la situation. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'elle va davantage se servir de sous-entendus ou de phrases ambiguës pour avoir ensuite justement la possibilité de démentir ses propos si jamais vous la dénoncez. On a aussi le mensonge qui fait partie des jeux psychologiques. Donc la personne qui adopte une attitude toxique, elle est souvent malhonnête. Elle va inventer des choses qui vont dans son sens et à son avantage. Et elle va aussi beaucoup jouer sur les apparences. D'ailleurs, c'est notre quatrième point. Le quatrième point, c'est la séduction. Donc la personne va quand même faire en sorte de vous apporter des choses pour s'assurer que vous allez rester auprès d'elle. Donc on dit d'ailleurs souvent que la personne qui a une attitude toxique, elle souffle le chaud et le froid. Donc c'est une phrase que vous avez déjà peut-être entendue, qu'on dit souvent à ce sujet. Donc ça veut dire qu'il y a aussi du positif dans cette relation. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous restez dedans. Parce que ces choses positives, tout simplement, elles vous donnent de l'espoir, en fait. Donc il y a une forme d'inconstance dans la relation toxique. Un jour, la personne vous apporte beaucoup et va vous donner plein de choses, donc de l'amour, de l'argent, des cadeaux, etc. Elle est généralement aussi très douée avec ses paroles, donc elle va vous dire ce que vous voulez entendre. Elle va vous écouter, elle va vous consoler. Et un jour, à l'inverse, elle va se montrer froide envers vous
et utiliser tout ce que vous lui avez confié pour ensuite vous attaquer sur vos points faibles. Et ça va être comme ça tout le temps. Un jour, elle va vous souffler le chaud, un jour, elle va vous souffler le froid. Ce qui, émotionnellement parlant, est très compliqué à gérer pour les victimes de relations toxiques, parce que si ça vous arrive, eh bien vous aurez toujours face à ce type d'attitude l'impression de jamais faire les choses bien et de devoir constamment prouver votre valeur auprès de cette personne, même si ça vous coûte. Par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, vous allez faire des heures supplémentaires au travail pour essayer de montrer que vous êtes à la hauteur des attentes, en vain, évidemment, parce que ce ne sera jamais considéré comme réellement satisfaisant, en tout cas aux yeux de cette personne. Le 5e point, c'est le processus de harcèlement, c'est-à-dire « Sally, laisse-moi faire mon podcast, s'il te plaît. » Excusez-moi, elle est très expressive aujourd'hui. Donc le processus de harcèlement, c'est la répétition de la malveillance. Donc la personne vous critique régulièrement, vous fait des reproches, des jugements et vous rabaisse sur votre physique, aussi sur vos valeurs, vos pensées, etc. Elle connaît vos failles comme si elle lisait à travers vous, donc elle va se servir de ça pour enfoncer vos blessures et réactiver ainsi vos souffrances. Par exemple, si vous avez fait le deuil d'une rupture amoureuse passée, elle va vous titiller à ce sujet pour tenter de vous faire mal en réveillant vos anciennes douleurs. Et comme elle vous connaît bien, elle va généralement réussir à trouver les bons mots pour vous impacter. Elle peut aussi utiliser de l'agressivité verbale ou physique, donc des crises de colère, de l'intimidation, etc., pour vous faire peur et vous soumettre à son autorité. Enfin, le 6e point qui met sur la piste d'une relation toxique, c'est votre état de mal-être auprès de cette personne. Donc si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie, et encore plus quand cette personne est là, que vous avez quotidiennement des symptômes et que les médecins ne trouvent pas de cause biologique, c'est probablement votre corps qui vous alerte sur la situation toxique qui vous empoisonne. Donc vous pouvez souffrir de maux de tête, de douleurs au dos, de troubles digestifs, de troubles du sommeil, etc. Donc là, le corps est dans une situation d'alerte générale face à une attitude insécurisante. Donc il vous envoie des signaux de détresse pour que vous le sortiez de là. Donc voilà pour les 6 points principaux qui mettent sur la piste d'une relation toxique. J'ai pas précisé une chose qui est plutôt importante de nos jours parce que beaucoup de personnes se posent la question. Mais quand je parle d'une personne qui adopte une attitude toxique, ça peut tout à fait être un homme. Il y a autant de relations toxiques provoquées par des hommes que par des femmes. Parce que c'est vrai que je dis une personne depuis le début de ce podcast, donc ça peut laisser supposer que c'est une femme, mais en fait c'est bien des deux sexes que je parle. Je précise aussi une autre chose, c'est que l'attitude toxique, ça peut être une attitude adoptée inconsciemment. Par exemple, un parent, sans forcément en être conscient, va imposer ses attentes à son enfant en le poussant à faire des choses que l'enfant n'a pas envie de faire. Et donc on voit beaucoup d'enfants qui ont du mal à exister, en tout cas exister en étant eux-mêmes, et qui développent des symptômes comme ceux que j'ai énumérés juste avant, donc les maux de ventre, etc., voire aussi des troubles de l'identité, puisque l'enfant, dans ce cas, il va vivre au travers de ses parents et pas dans son individualité propre. Donc je pense que vous l'avez compris, dans tous les domaines de la vie, il est possible d'adopter une attitude toxique, et même sans le vouloir. On en parlera d'ailleurs dans un autre podcast dédié au fait d'être soi-même parfois toxique pour quelqu'un, et on verra ensemble comment s'en rendre compte et comment adopter une attitude plus saine. Et d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, on va distinguer les attitudes toxiques ordinaires, qu'on peut tous vivre au quotidien, et d'ailleurs faire vivre aussi à quelqu'un au quotidien à un moment ou à un autre, et les attitudes toxiques psychiatriques qui sont beaucoup plus dangereuses et plus rares heureusement, parce que là on parle de sociopathes, de pervers ou encore de psychopathes qui eux ont conscience de ce qu'ils font et donc leurs actes relèvent de la psychiatrie. Une dernière chose avant de terminer ce podcast, il faut savoir que généralement, plus vous allez faire d'efforts face à une attitude toxique et plus la personne vous tient. Et même si vous êtes très intelligent, sachez que ces personnes sont souvent extrêmement compétentes en manipulation
parce qu'elles utilisent souvent ces techniques de jeu psychologique depuis leur enfance, ce qui fait qu'elles sont très entraînées depuis de nombreuses années. Et elles ont de ce fait des réflexes de réponse très stratégiques face à ce que vous allez leur dire. Voilà. Alors pour récapituler, ce qui doit vous alerter dans une relation potentiellement toxique, c'est le déséquilibre entre vous et la personne. Cette personne domine la relation et elle joue à une sorte de jeu gagnant-perdant. Ensuite, elle veut tout contrôler au point de s'immiscer dans votre vie privée et vous influencer dans tout ce que vous faites. Elle utilise des jeux psychologiques sur vous, donc du chantage, du mensonge, de la culpabilisation, etc. Elle vous souffle le chaud et le froid. Un jour tout va bien et elle vous apporte beaucoup et un jour elle vous fait du mal. Elle vous harcèle, donc ses paroles ou ses agissements sont répétés et vous impactent moralement et ou physiquement. Et enfin, vous souffrez d'un mal-être et de symptômes, surtout en sa présence ou juste après l'avoir vu. Vous avez par exemple la boule au ventre, des maux de tête réguliers, du stress chronique, des insomnies, etc. Donc tout ça, ça dépend de la manière qu'a votre psychisme d'exprimer sa souffrance, une manière qui est propre à chacun. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On parlera une prochaine fois des solutions qu'on peut mettre en place face à une attitude toxique. Et de votre côté, n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ces sujets et surtout de me dire aussi si quelque chose ne vous paraît pas clair. Et dans ces cas-là, j'essaierai de reformuler les choses différemment. En attendant, je vous dis à très vite dans les prochains podcasts.